Bonjour, avec la chaîne Qui cuisine ce soir, nous allons faire un tour du monde en recettes faciles à réaliser, légères ou un peu moins, salées, sucrées, avec des saveurs et des mélanges qui, j'en suis sûre, vous donneront l'eau à la bouche. Aujourd'hui, nous allons aux États-Unis avec la recette des buns aux 3 fromages. Pour la préparation de la pâte, nous allons avoir besoin de 7 g de levure sèche, 10 g de sel, 30 g de beurre mou, pas fondu, mou, un œuf, 5 centilitres de lait tiède, 15 centilitres d'eau tiède, 25 g de sucre et 500 g de farine. Alors, première étape, nous allons mettre une cuillerée à café de sucre dans la levure et rajouter un peu d'eau tiède. On va mélanger, couvrir et laisser bien au chaud 5-10 minutes, le temps que la levure commence à gonfler. Je vais faire la préparation au robot, mais ça pourrait être fait à la main sans problème, ça demandera juste un peu plus d'effort. Alors, dans le fond du bol, on va mettre l'œuf, le sel, le sucre. On ne mélange jamais le sel avec la levure, on ne les met jamais en contact direct, sinon le sel va tuer la levure. On met un peu de liquide, la farine. Si vous le faites à la main, vous mettez tout le liquide. Et là, donc, je vais utiliser le crochet pour pouvoir mélanger tout ça. Alors, j'ai oublié, en cassant l'œuf, il est bon de garder un tout petit peu de jaune pour pouvoir faire la dorure au final. Voilà, alors la levure a bien levé, on va la mettre au-dessus, donc loin du sel. Et je vais faire sur petite vitesse, à 2. Je vais laisser faire le robot jusqu'à ce qu'il commence à former une boule. Je vais mettre le reste du liquide. Et quand la pâte va commencer à être bien mélangée, on va additionner le beurre mou et continuer encore de mélanger pendant 5 minutes. Si vous le faites à la main, vous allez continuer à pétrir, voilà, jusqu'à avoir une pâte qui ne colle plus trop aux doigts. Et une fois qu'elle commence à se mettre en boule, vous arrêtez, et on va couvrir et laisser pousser dans un endroit bien chaud. En général, je le mets dans mon four éteint. J'allume 5 minutes avant le four au plus bas, je l'éteins et je laisse donc couvert à l'intérieur du four. Voilà, la pâte a bien gonflé. Maintenant, on va la mettre sur le plan de travail pour former des buns. Alors, un tout petit peu de farine, il n'y a pas besoin de trop parce que c'est pas une pâte qui colle. Elle est très agréable à manipuler. Alors on va enlever un tout petit peu l'air, voilà, rentrer les doigts et ensuite, je vais peser pour avoir 12 buns bien égaux, mais si vous n'avez pas de balance, vous allez diviser la pâte en 2, puis chaque morceau en 2 et chaque morceau en 3 et ça vous fera à peu près 12 buns égaux. Ensuite, on va étaler donc chaque morceau en une petite galette, pas trop étalé non plus, je le fais à la main, vous pouvez le faire avec le rouleau aussi, mais à la main ça va très bien. Et au milieu donc de ces galettes, nous allons mettre une cuillerée à café de crème cheese. Ensuite on mettra quelques petits copeaux de parmesan. Et ensuite je mettrai un peu de mozzarella aussi en petits morceaux. Et alors à la fin, surtout ne pas oublier le poivre qui va rehausser un peu les saveurs des fromages. Et c'est encore bien meilleur si le poivre est moulu dans la minute. Et une fois que vous avez donc mis la farce du buns, on va le refermer. Alors là, c'est une opération très délicate, il faut surtout laisser aucune petite ouverture qui pourrait s'ouvrir parce que le buns évidemment va gonfler un peu dans le four et la moindre ouverture laissera sortir la farce qui se videra de sa farce. Donc en fait, il faut bien pincer toutes les petites ouvertures que vous rencontrez au moment de fermer.
Et une fois que c'est fait, vous allez retourner le buns et donc le mettre sur une plaque qui ira au four. Vous lui mettez donc l'ouverture vers le bas. Et vous allez faire ça avec tous les morceaux de pâte restants. J'ai utilisé un tapis de silicone pour pas que ça colle, mais vous pouvez très bien mettre un papier sulfurisé, hein, ça fera très bien l'affaire. On n'oublie pas le poivre, hein, ça serait dommage. Et on pense à bien fermer, bien pincer pour ne pas se retrouver avec des buns tout vides. Voilà, une fois que les buns sont prêts, nous allons couvrir à nouveau et laisser dans le four pour gonfler une demi-heure, une heure et demie, ça dépend de la température. On va rajouter un petit peu de lait au jaune d'œuf qu'on a gardé. Si vous avez oublié de le garder, vous ferez juste avec le lait, ça ira aussi. Et avec délicatesse, on va passer un peu de dorure sur tous les buns. J'ai rajouté des petites graines de pavot, mais on peut très bien aussi mettre du sésame blanc ou noir ou ne rien mettre du tout et les garder au naturel, hein. C'est très bon de toute façon. À la sortie du four, c'est très dur de résister. Voilà, ils sont prêts, donc ils vont aller au four préchauffé, 180 degrés, 200 degrés pendant à peu près 15-20 minutes.